nous allons parler des clans et tribus. Et à la fin, mais avant ça, nous allons parler de l'histoire du Congo. Il y a plein de gens qui disent bon, qui disent cela. Il y a d'autres qui disent on est des Banayarachala. Tu es Swali. Tu viens de quelle tribu de Swali? Tu es Swali. Explique un tout petit peu. Tu es Congo. Explique un tout petit peu. Tu es Sango. Explique un tout petit peu. Tu es Kikuyu. Explique un tout petit peu. Pas ta vie, mais explique un tout petit peu ton parcours de naissance pas jusqu'à mes de naissance. Moi, je suis un lévite. J'ai déjà expliqué ça, les gens savent que je suis un lévite. Je suis de la tribu des lévites, des Congo. Hein? Un Melari, un Morari, un Balari, un Lari. Toi, tu es qui? De père, de mère, Balari, les deux, Balari. L'histoire des forces. Nous allons parler de Né Congo. L'histoire de Né Congo. Né Congo. Hein? Nous allons parler de l'histoire de Né Congo. Selon Étienne Mayolo, qui est allé voir nos ancêtres, qui est allé voir la tradition de nos ancêtres, c'est pas selon la Bible, c'est pas selon Bukesa, c'est selon nos ancêtres. Il est allé voir au Congo, il est allé voir les traditions Téké, ceux qui dirigeaient le royaume Congo, ceux qui sont dans les villages, ceux qui pratiquent la sorcellerie, tout cela. Il est allé les voir. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, selon le page, ils ont dit, page 15, selon dans la page 15, le premier foyer culturel Congo est le Congo Djantango. Et c'est Ampanza Congo Djatete qui signifie capitale du premier État Congo qui fut créé sous l'initiative du roi Né Congo. La première grande armée Congo. Ça, c'est selon la tradition de nos ancêtres. Vous allez voir la Bible et l'histoire des Bantous, c'est à peu près la même chose. C'est pour ça que Simon Kimbongo disait, suivez le voleur avec ce qu'il a volé. Suivez la religion chrétienne à voler ce livre. Suivez ce livre. Vous allez voir tous les actes moraux de ces gens qui vous ont ramené la religion. Hein? Donc, Né Congo, le Congo Djantangu, elle devint la mesure, le modèle de référence de toutes les armées lignages des autres États qui fondèrent les Congos après la désagrégation de l'État originel. C'est pour cela, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, vous tapez Royaume Congo, on va vous dire que le Royaume Congo, que les 12 clans Congo, ce sont les 12 clans oubliés. Si vous entendez un Congolais vous dire, je connais actuellement mon histoire, je connais toute mon histoire, ça ne va pas dans sa tête. C'est un menteur. C'est un menteur. Il est méchant. C'est un vrai faussaire. Il y avait 12 clans dans le royaume Congo. Le seul clan qui est resté, ou bien on va dire les 4 clans que nous connaissons, ce sont les Congo, les Bangala, et au Gabon et en Angola. Les clans d'Angola et du Gabon. Il y avait 12 clans. Selon la page 17 du livre d'Étienne Mayolo, la tradition qui nous permet aujourd'hui de remonter jusqu'au premier cycle de l'histoire des Congo n'invente certes pas le passage de Né Congo. Hein? Né Mwandansemi qui pratique la sorcellerie, la magie, qui est franc-maçon ou je sais pas quoi, qui va voir des Mami Wata, qui va voir des sirènes, tout ça. Il vous explique que les Bantous ce sont des Sémites, que les Congolais ce sont des Sémites. Mais les gens disent, c'est faux. Lui-même, il dit que les Congolais, que le nom Congo, c'est un nom divin. Vous dites, c'est faux. Vous qui voulez repartir au cul de vos ancêtres. Vous voulez aller pratiquer la sorcellerie, non? Les mêmes sorciers, écoutez, bande d'écervelés de Congolais, de Bantous. Hein? Bande de gens d'illusions, les illusions. Parce qu'un Congolais, il vit dans l'illusion. Le noir, il vit dans l'illusion.
Tu lui apportes la vérité, il te dit non, c'est faux, c'est faux. Tu lui apportes le mensonge, tu lui apportes la vérité, il dit c'est faux. Tu lui apportes le mensonge, il dit c'est vrai, c'est vrai. Hein? Quand vous êtes esclave actuellement, vous dites non, non, on n'est pas esclave. Hein? Quand vous tapez là, avec des fouets, non, 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 on ne nous a pas tapé. Quand vous tapez, vous voulez qu'on vous tape. C'est ça, c'est ce que je veux dire, vivre dans l'illusion. Hein? Vivre dans l'illusion. Lisons bien l'histoire de Né Congo. Donc, la tradition Congo, quand on dit Né Congo, c'est quoi? C'est le Wene. Wene, ou bien Wena, ou bien Wune, ça veut dire, c'est l'émanation des forces surnaturelles qui prennent possession du chef. Quand on dit Congo, le nez là, ça représente la force surnaturelle qui aide, qui environne, qui enveloppe Congo, notre ancêtre primordial. Les Congolais s'appellent Congo, c'est par rapport à notre ancêtre. Là, je ne vous parle plus de la Bible. Hein. Là, je ne vous parle plus des Banayarachala. Là, je ne vous parle plus de je sais pas quoi. Hein. Là, j'ai pas pris la Bible. Hein. Là, j'ai juste pris ce que les sorciers du village disent. Ce que ceux qui pratiquent la sorcellerie, nos ancêtres, eux-mêmes, ce qu'ils disent. Moi, j'ai juste fermé ma bouche, j'ai juste pris, je suis allé sur Internet, j'ai fait des recherches, j'ai pris ce que je devais prendre. Vous pouvez taper l'histoire du Congo, Né Congo, ils vont vous raconter la même chose. Ils vont vous raconter la même chose. Vous comprenez ou pas? C'est pour ça Simon Kimbangu, Kimpa Vita disait que nous sommes le peuple élu. Kimpa Vita ne disait pas que nous on doit adorer Osiris, Isis. Non. Kimpa Vita disait, nous sommes le peuple élu, le peuple de Dieu, le peuple de Né Congo. Kimpa Vita elle disait que Dieu c'était Congo. Mais pourquoi il disait cela? Il y a des gens qui chantent, oui, Dieu, montre-moi ton amour. Mais l'amour de Dieu, c'est la vérité. Tu peux avoir beaucoup de vues dans ta musique, mais tu cherches l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la vérité, mon frère, mes deux frères. L'amour de Dieu, c'est la vérité. Hein? L'histoire que tu craches au visage, c'est cette histoire que je vous raconte. Que tu sois chrétien, que tu sois bantou chrétien, bantou musulman, bantou, quoi encore on dit, bantou franc-maçon, bantou, peu importe d'où vous venez, peu importe dans quelle confusion, bantou sorcier, bantou je sais pas quoi. Écoute ton histoire, mon frère, ma soeur. Hein? On dit quoi encore? Bikongo ou Bimbandi ou Binda sont des totems de guerre. Hein? Chaque tribu avait un totem. C'est pour ça que vous retrouvez au Cameroun le totem du lion. C'est pour ça que vous retrouvez au Congo-Cameroun le totem du lion. C'est pour ça que vous retrouvez au Congo-Kinshasa le totem du léopard. Normalement, le totem du Congo-Brazzaville, c'est le totem de la lumière. Ou bien c'est le totem du dragon. Ou bien, disons pas du dragon, mais du singe. Si ce n'est pas du singe, du gorille. Si ce n'est pas du gorille, de l'animal roi. C'est pour ça, quand vous réfléchissez, on vous dit le totem en football du Congo-Brazzaville, on les appelle le diable noir. Mais pourquoi on nous appelle le diable noir? Vous savez la puissance de l'Europe, l'emblème, le coq. Le coq, vous voyez le coq, les chaussures en coq. Et vous voyez l'initiale, l'emblème de l'équipe de France. C'est le coq, non? C'est une poule, non? C'est un coq. Je dis une poule, c'était un coq, non? C'est le mari de la poule, non? C'est le coq, non? Mais vous savez que l'emblème du coq, ça provient du Congo-Brazzaville. Ça veut dire quoi? La puissance spirituelle de la France, c'est au Congo-Brazzaville. C'est pour ça, au lieu de nous appeler, dans le football, au lieu de nous appeler les anges, on nous appelle les diables rouges. Mais pourquoi on nous a donné le nom de diable rouge? On nous a vidé de notre puissance.
On nous a influencés. Nous poursuivons. Donc, nous avons parlé des Bikongo. Bikongo. Ce sont des totems. Il y aura beaucoup de révélations dans cette vidéo. Kinkoi est égal à Nganda. Nganda, Kanda, je dis quoi Nganda? Kanda, ça veut dire clan. Est égal à lignage. Donc quand on parle de clan, quand on parle de tribus, clan, c'est la même chose. Dans la langue française, on mélange clan, c'est à part, tribu. Oh, c'est impur de toute façon. Vous comprenez ou pas? Je poursuis. Nsengi, ça veut dire quoi? Sengi est égal à Kikongo. Kikongo est égal à singe. Singe est égal à totem. Donc, en français, quand on parle de Nsengi, Nsengi, ça veut dire singe. En français, quand on parle de Nsengi, ça veut dire totem. En Kikongo, quand on parle de totem, ça veut dire Nsengi. En Kikongo, quand on parle de totem, ça veut dire Kikongo. En Kikongo, quand on parle de singe, ça veut dire Kikongo. Eh, je vous dis, mes frères et mes sœurs, vous qui allez dans les églises, vous qui êtes musulmans, vous les Bantous, vous les Kamites, vous les Kémites, vous les Sémites, vous les Samites, vous le peuple noir, vous les soi-disant intellectuels panafricains, vous qui ne connaissez pas l'histoire des Congolais, on vous dit, écoutez, on vous dit, Nsengi, ça veut dire Kikongo, Kin Congo. Donc, le mot Kin, ça provient de la langue bantou. Quand on vous dit le roi King, quand on vous dit le King, le roi d'Angleterre, le mot roi d'Angleterre, le mot roi, ça provient de la langue Kikongo. Est-ce que vous arrivez à comprendre ou pas? Quand vous voyez l'emblème du Japon, c'est le singe. L'emblème du Japon, c'est le singe. Je vous parle de l'emblème invisible du Japon. C'est le singe. Quand vous regardez tous les mangas, même le mot manga, ça vient de la langue Kikongo. Vous pouvez aller lire le livre de Tempest, Placide Tempest. Donc, le mot King Congo. Donc, le roi Congo est égal à singe, est égal à totem. Parce qu'on dit Nsengi est égal à King Congo. King Congo, ça veut dire, c'est écrit comment? K-I-N-K-O-N-K-O est égal à singe totem. Donc, quand on dit le roi Congo, c'est le roi singe. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les sorciers du village, les sorciers du Congo, Brazzaville, Congo, Kinshasa, Congo, Cameroun, je ne sais pas d'où ça. C'est eux qui disent cela. Moi, je n'ai rien inventé. Moi, mes vidéos, je n'invente pas. À moins que j'ai fait l'ascension. À moins qu'il y ait des entités qui sont venues me parler. Je n'invente rien. Tout ce que je dis, vous pouvez aller vérifier cela. Que ce soit chez les Vatican, sur Internet. Vous pouvez aller voir des sorciers, des magiciens. Ils vont vous dire, Bouquet, il a raison. Je ne mens pas. Parce que si je mens, j'ai d'autres choses à faire, les gars. J'ai d'autres choses à faire. Est-ce que vous arrivez à comprendre ou pas? Donc, quand on parle du singe, dans la langue Congo, le singe, ça représente le roi Congo. C'est pas moi qui le dis. Je n'ai rien menti. Regardez. Je n'ai rien menti, mes frères. Quand on parle la planète des singes, c'est quoi la planète des singes? Mais c'est le Congo. C'est l'Afrique. C'est ça, c'est le Congo. Quand vous voyez Tarzan et le gorille, la guerre qui se passe, Tarzan se bat avec des Noirs en Afrique. Mais c'est quoi? C'est le Congo, c'est la fin du monde. C'est pas moi qui le dis. Regardez. Vous voyez ça? Oh, vous voyez? Je ne vous mens pas, mes frères, mes sœurs. Je poursuis. Je vais le faire en deux parties. La tradition l'affirme était l'intermédiaire écouté entre les esprits. Donc, Congo, notre ancêtre, il était l'intermédiaire entre les esprits et les ancêtres, devenus esprits. On n'a pas dit faut prier les ancêtres. Non, les ancêtres devenus esprits. Parce qu'il y a des ancêtres qui ne sont pas esprits, qui sont morts, qui ne sont pas en vie. Il y a des ancêtres qui sont en vie.
Donc, aller prier des ancêtres, c'est pas Congo. C'est pas Congo, c'est faux. Si ça existait au temps de Lukeni, en 1290, je sais pas où, en 1600 avant JC, d'accord, ok, il n'y a pas de souci. Mais avant ça, nos ancêtres ne priaient pas les ancêtres. D'accord? Puisque le noir, il vit dans l'illusion. Tu viens lui raconter le mensonge, il accepte. Tu viens lui raconter la vérité, il veut pas la vérité. Il veut pas. Il te dit tu es raciste. Il te dit tu es xénophobe. Il te dit tu es possédé. Donc, dès lors que tu lui racontes la vérité, peu importe, même quand un blanc va raconter la vérité à un noir, le noir lui dit tu mens. Quand un noir vient lui raconter la vérité, vient raconter la vérité à son frère, le noir, il dit c'est faux, tu mens. Tu mens. Quand tu dis à une femme tu l'aimes, elle va te dire c'est faux, tu mens. Parce que le noir, il aime quand on le monte. Hein? On poursuit. Donc, Né Congo, selon la tradition, je dis, écoutez-moi bien, selon la tradition, mes frères, c'est pas selon ma bouche. D'accord? Ce sont les sorciers du village, hein? Ce sont nos mamans, nos parents qui sont au village qui ont dit ça à Étienne Mayoulou. C'est pas moi. Moi, je n'ai rien à voir. Je n'ai pas fait de la fiction. Je ne suis pas comme les roses, les blancs qui font des fantasmes. D'accord? Je n'ai pas fait des fantasmes. D'accord? Ok, je poursuis. Il était à la fois prêtre, juge, chef suprême de l'armée et gardien. Au sens rituel du terme de tout le sol du royaume. Ça, c'était Né Congo. Né Congo, il était juge, il était tout. Il faisait tout. Il faisait tout. Il était chef suprême de l'armée gardien. De tout le sol du royaume. Je vais le faire en deux parties. Hein? La tradition de Né Congo. Mes ancêtres racontent la tradition de Né Congo. C'est ça le titre. Mes ancêtres racontent la tradition du Né Congo. Nous allons nous arrêter là. Je vais faire une deuxième partie.